Alors, donc lui savait que Dieu se révèle seulement aux non-juifs. Pardon, il savait que Dieu se révèle seulement aux juifs, mais jamais à un non-juif. C'est pour ça qu'il a fallu la vision de la nappe avec les aliments impurs pour qu'il soit convaincu que Dieu veut sauver un païen. Voilà, parce qu'il faut bien expliquer qu'un païen, dans la première phase, c'est non-juif. C'est celui qui n'est pas juif qui est païen. Donc, selon la religion juive. Voilà, je continue. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Quelques mots pour parler de la loi. Ce n'était pas du matin au soir. Vous savez ce qui, maintenant, il dit clairement à Corneille, parce que Corneille a vécu au temps de Jésus. Vous voyez un peu. Il dit clairement, donc, Corneille avait un tout petit peu la connaissance de la, de la vie des Juifs. C'est pour ça qu'il a dit que voilà, non, ce que nos pères nous disaient, il a accompli cela par Jésus. Et comment? Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester ce qui lui a été établi par ce que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit avait été aussi répandu sur les païens. En quelques minutes, pas besoin du matin jusqu'au soir. Voilà celle-ci. Voilà comment est-ce que des hommes ont reçu le salut. Ce n'était pas comme dans un carnaval que non, pour que vous soyez sauvés, il faut que comme ça s'est passé là-bas, que ça soit exactement, littéralement la même chose. Non, Pierre n'était pas en train de faire une prédication quelconque. Il a été expliqué ce qu'ils ont vécu. C'est ce qu'il a dit. Vous savez ce qui s'est passé. Donc il connaissait l'histoire de Jésus. Il a juste relaté ce qui s'est passé. Et pendant qu'il relatait, le Saint-Esprit est descendu. Bam! Les gars ont été baptisés Saint-Esprit clairement, sans faire trop d'efforts. Vous allez voir que cette méthode, cette façon de sauver ne s'est plus jamais refait parce que Dieu n'est pas cantonné quelque part. Jésus-Christ a dit que celui qui est né de l'Esprit, on ne sait pas d'où il vient, où il part. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul stade. C'est quoi? C'est de prêcher Christ crucifié et pas autre chose. On va voir ça plus tard, quand on va encore plus avancer. Vous voyez un peu. Donc, d'où vient donc cette méthode que il faudrait que pour que quelqu'un soit sauvé, qu'on les amène quelque part, qu'ils voient des photos, des vidéos. On n'a pas dit que non, que du matin jusqu'au soir. Non, voilà toute la prédication de Pierre que nous avons. Si je lis ça, ça ne fait même pas 5 minutes. Et en moins de 5 minutes, ces gars ont été sauvés. Alors pourquoi les gens veulent donc toujours faire des choses selon ce qu'ils pensent? Pourquoi les gens veulent faire des expériences, une doctrine? Parce qu'en fait, on fait de l'expérience de Paul à Rome, c'est devenu une doctrine. On n'était pas une doctrine en Israël. Ok, on va dire, lui, son histoire est un peu bizarre. Prenons un deuxième exemple. C'est l'exemple d'Igeoli. Parce que dans cet exemple, je vais encore expliquer une chose. Dans cet exemple, ce n'est pas un homme qui a demandé à Corneille d'appeler Pierre. Pierre allait faire comment pour aller chez Corneille? Impossible. Mais c'est Dieu qui a mandaté son ange. D'où Jésus a dit ceci, que le Saint-Esprit convaincra. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc le Saint-Esprit a mandaté l'ange, Dieu a mandaté l'ange pour dire à Corneille d'appeler Pierre. Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas un homme. Comment Pierre allait se retrouver chez lui? Non. Et même pour que Pierre soit convaincu d'y aller, il a fallu que Dieu lui parle dans une vision, pour qu'il puisse se déplacer et y aller. Vous voyez que Dieu est toujours à la base, Dieu est toujours à l'œuvre. Pourquoi l'homme veut toujours intervenir là où Dieu doit intervenir? D'où les ordinateurs, d'où les versets formatés, coupés, sortis du contexte pour pouvoir séduire des personnes. Je vous dis une chose, vous tous qui avez été séduits, que vous soyez des pasteurs et même des aînés dans la foi, mais qui est dans ces bêtises-là,
vous direz en enfer. C'est une vérité si vous ne sortez pas de ces abominations. Voilà les écritures qui sont clairement. Voilà l'exemple d'un non-juif, de Corneille. On n'a pas dit que Corneille a été formaté du matin que ce soit qu'on a commencé par Moïse le prophète en démontrant. On n'a pas besoin de le démontrer parce que ce n'est pas lui. Il n'est pas né sous Moïse le prophète. L'apôtre Paul a dit que quoi? Que pour gagner les juifs, je me suis fait juif pour les gagner. Et pour les païens, me suis fait païen pour les gagner. On ne peut pas présenter Jésus-Christ de manière littérale à un juif comme à un païen. Parce que le juif a déjà une base, le païen n'a pas de base. Alors on va donc dans sa réalité pour le présenter. C'est ce qui s'est passé avec le cas de Corneille. Deuxième exemple d'un païen, c'est le geôlier. Lisons l'histoire du geôlier. Acte chapitre 16. Quand Paul arrive à Philippe, ils vont donc prêcher, ils vont donc parler de Dieu, le Saint-Esprit va délivrer une femme qui avait l'esprit de Python, on va les jeter en prison parce que cette femme était le fond du commerce de beaucoup de personnes. Alors la Bible dit que quoi? Que pendant qu'ils étaient dans la prison, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'est clair, parce que si les prisonniers s'étaient enfuis, on devait le massacrer lui. Alors il a donc voulu se tuer. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul. Au pied de Paul, il a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour te sauver? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh! Voici un deuxième exemple d'un païen, d'un non-juif qui est non-juif comme toi et moi. Quand on a mis Paul et Silas en prison, au lieu de pleurer dans l'affliction comme beaucoup de chrétiens font, ils ont commencé à louer Dieu. Et dans la louange de Dieu, un grand tremblement de terre est venu. Les portes de toutes les prisons, pas seulement de Paul et Silas, de toutes les prisons se sont ouvertes et toutes les chaînes des prisonniers sont tombées. Quand le geôlier a vu cela, il a cru que tous les prisonniers ont fui. Il a donc voulu se tuer. Paul a dit que non, ne fuis pas, nous sommes tous là. Alors quand il a analysé ce miracle, il a tremblé. Et il est venu se mettre à genoux et a dit, oh frère, que dois-je faire pour te sauver? Je ne sais pas. C'est vraiment marrant. Je ne sais pas si c'est que cet homme avait écouté la prédication de Paul avant qu'il soit mis en prison. Je ne sais pas, la Bible ne donne pas le détail. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas Paul et Silas qui l'ont fait trembler. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit quand les portes de la prison se sont ébranlées, quand Paul et Silas ont commencé à chanter. On voit encore que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme qui a touché le cœur de ces geôliers. Je dis encore très bien, gardez ce verset, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors il vient dire, que dois-je faire pour être sauvé en tremblant? Et la réponse est claire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toute ta famille. Paul n'a pas dit crois à Moïse et les prophètes, tu seras sauvé. Non, il a dit clairement crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pourquoi il n'a pas parlé de Moïse? Parce que lui, il n'était pas juif. Il n'a pas besoin de passer par Moïse parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Christ. Et c'est aux Juifs que Jésus a dit cela. Jésus a dit aux Juifs aussi que vous mettez votre espérance à Moïse, mais c'est Moïse qui vous condamne. Oh, moi je suis là pour vous sauver. Je suis le chemin. Il a dit ça qui aux Juifs, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pas un chemin, le chemin absolu. Parce que les Juifs, eux, ils disent que quoi? Qu'est-ce que les pharisiens ont dit à la vérité? Nous sommes les disciples de Moïse. Parce qu'eux, ils ont mis foi en Moïse. Or, c'est Moïse qui les condamne. Alors le geôlier n'a plus besoin qu'on commence par Moïse et les prophètes. On leur a dit ça clairement, que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Pourquoi? Parce que dans les séminaires, on ne dit pas ça clairement aux gens. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, vous et vos familles. Maintenant, on dit et on lui annonce la parole du Seigneur pour eux. Ils pensent que la parole du Seigneur là, c'est la loi de Moïse et des prophètes. Je suis désolé. La parole du Seigneur, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que c'est la parole du Seigneur? Tout est expliqué dans la Bible, il n'y a rien à inventer. 1 Corinthiens chapitre 15 dit quoi? Écoutez ce que Paul dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et il a été resté le troisième jour selon les Écritures. Ça veut dire que l'évangile que Paul a prêché, c'est que Christ est mort. Il est resté selon les Écritures. Amen. C'est que Christ est mort. Il est resté le troisième jour selon les Écritures. Il va encore plus loin. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà ce que Paul dit. Paul dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a parlé de Jésus-Christ crucifié. Voilà l'évangile. Deuxième, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez que l'évangile, c'est la prédication de la croix. Et la loi de Moïse atteste que cet évangile, ce n'est pas la loi comment je peux dire ça? Ce n'est pas la loi et les Moïse qui sauvent, dans la loi et les prophètes qui sauvent, mais c'est l'évangile qui sauve. Et pour que cet évangile sauve, il faudrait que, pour que cet évangile atteste que cela sauve, le témoin que ça sauve, c'est la loi et les prophètes. Mais le témoin n'est pas celui qui se marie, je suis désolé. Quand on parle à Marie, ce n'est pas le témoin qui se marie, mais le témoin n'est que là que pour attester que oui, je suis témoin que le frère tel et la soeur telle se marient. Mais les yeux ne sont pas fixés sur le témoin, mais les yeux sont fixés sur les mariés. Le témoin n'est que là pour dire que je confirme que cette union-ci, parce que j'étais là, j'ai signé, j'ai mis mon accord. C'est tout le rôle de la loi de Moïse et des prophètes. Parce que Jésus-Christ, Dieu a dit que le témoignage de d'autres est vrai, d'où la loi de Moïse et les prophètes. Il faut deux témoins pour attester Christ. Mais le plus important, c'est de fixer ses yeux sur Christ. Maintenant, si tu doutes, il faut aller voir les témoins. Si on va te dire que tel frère s'est marié avec telle soeur et que tu refuses de croire, tu dis que non, je ne crois pas, qui était témoin à ce mariage? On te dit que c'est le frère tel ou bien la soeur telle. Tu vas donc demander que est-ce que c'est vrai que tel frère et telle soeur sont mariés? Ils disent que oui. Alors, ok, comme c'est ça, ok, je crois donc à. En fait, c'était comme ça qu'il fallait convaincre les Juifs. Que Jésus-Christ est le sauveur, c'est vrai ça. Il faut que j'aille un peu consulter Moïse et les prophètes. Quand je consulte, je vois. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire que le salut, c'est lui. Donc, vous voyez que la loi de Moïse et les prophètes, ce n'est que le témoin de la véracité du message que les apôtres ont prêché. Mais le témoin n'est pas celui qui se marie. C'est la seule différence. C'est que le témoin n'est pas celui qui se marie. Celui qui se marie, c'est qui? C'est le fiancé, la fiancée, c'est eux qui sont à l'honneur. Ce n'est pas le témoin qui est à l'honneur. Mais le témoin n'est que là pour attester que effectivement il se marie. C'est pour cela que quand un non-juif, on veut le prêcher l'évangile, on ne parle pas du témoin. Il n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de la loi de Moïse. Il doit juste croire que Jésus-Christ est le Messie. Maintenant, s'il peut-être il refuse de croire, ou bien il doute, bon, on va dire que quand tu doutes, il y a des livres là qui parlaient de lui, dont Moïse, les prophètes. Maintenant, on commence à démontrer parce qu'il doute. C'était ça le but dans Acte 28. C'était pour les persuader sur ce qui concerne Jésus. C'était tout. Et les uns furent persuadés et d'autres pas. C'est ce qui dit la Bible. Frère, pourquoi nous voulons tourner l'évangile qui est tellement si simple? Pourquoi nous voulons passer à côté de la simplicité de l'évangile, frère? Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, c'est Jésus qui nous a dit. Pourquoi est-ce qu'on veut compliquer ce nom? Très simplement. Pourquoi Satan a réussi malheureusement et que beaucoup de chrétiens se laissent séduire par cela? Je le dis encore. J'ai lu les Écritures par la grâce de Dieu. Je n'ai rien inventé. Que ceux qui veulent connaître la vérité soient sauvés, qui sortent de la gueule de ces loups. Tu n'as pas besoin, toi qui as reconnu Jésus comme le Messie, tu n'as pas encore besoin de partir sur les témoins. Les témoins, ils ne sont que là que juste les témoins au cas où tu doutes. Mais si tu sais que Jésus-Christ est le sauveur du monde, pourquoi est-ce qu'on va encore te ramener dans ces choses-là? Les Juifs, eux, ils doutaient parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus-Christ était le Messie. C'est pour ça qu'il fallait donc les parler des deux témoins qui sont la loi de Moïse et les prophètes. Mais toi, tu ne doutes pas. Pourquoi est-ce qu'on te fait croire que non, le salut que tu as reçu n'est pas le salut, frère? Au cas où, si c'est que tu tombes dans ce genre de choses, ça veut dire que c'est un homme. Tu as cru à un homme, tu n'as pas cru en Dieu.
Parce que je ne crois pas qu'une personne qui a véritablement cru, touchée par le Saint-Esprit, puisse aller boire les eaux amères. Et je mets en garde tous ceux qui suivent ce faux évangile, commençant par Denis Pouval lui-même. Il séduit beaucoup de personnes. Et il va rendre compte à Dieu pour tous les âmes qu'il amène en enfer. C'est la raison pour laquelle toi qui vas écouter cette vidéo, si tu doutes de ce que je dis, la Bible dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il y a de cela 8 et 9 ans environ. J'ai failli moi-même suivre cette doctrine, mais Dieu m'a sauvé de là. Je vais exhorter une personne ce soir à ne pas croire à cet évangile. C'est un évangile de mensonge. Le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth seul. C'est ce qu'on a dit au geôlier. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Aussi longtemps que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, de justice et de jugement, tu n'as pas besoin du matin jusqu'au soir. On n'a pas dit que c'était du matin jusqu'au soir qu'on a prêché l'évangile. Non, ce n'est pas une doctrine qui vient du Seigneur. Sortez de là. Croyez en Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le salut. Il n'y a pas deux saluts, il n'y a qu'un seul. Ce n'est pas Moïse. Moïse ne sauve pas. Si Moïse sauvait, Jésus-Christ n'allait pas venir. Mais le salut, c'est en Jésus-Christ seul. Béni soit celui qui va croire en Jésus. Shalom.